Bonjour Bruno Marchal, alors c'est l'équitation légère et équilibrée, j'allais dire, enfin comme vous voulez. Alors dans le sud de la France, on se voit en face à face avec vos chevaux et ensuite, ou avec les miens d'ailleurs, et si vous êtes loin, on fait par Skype, par téléphone et ça marche aussi bien. 1 heure de coaching, 15 jours de suivi, vous mettez en place vos exercices, vous m'envoyez des vidéos, on en rediscute ensuite. C'est pour ça que ça marche du feu de Dieu, c'est le coaching plus les 15 jours de suivi. Vous m'écrivez autant de fois que vous voulez et ça c'est rare, je réponds même tard le soir et même tôt le matin. Eh ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors aujourd'hui, je vais vous faire profiter de ma double compétence en équitation, en tout cas en comportement des chevaux et en comportement humain, pour vous expliquer comment rester concentré en équitation. Parce que la difficulté, c'est qu'il y a des personnes spécialisées dans la concentration, d'autres dans l'équitation, mais pas forcément dans les deux. Donc je vais vous expliquer, je vais vous amener des méthodes que je pratique dans mes coachings avec les chefs d'entreprise et les forces de sécurité, les sportifs de haut niveau, etc. Pour vous, pour votre équitation. Alors pourquoi c'est très important cette concentration en équitation? Parce que le cheval, par ses neurones de la sympathie, va être relié à vos neurones de la sympathie, donc à votre concentration. Très souvent, on me dit, j'ai encore répondu à une question ce matin sur Facebook, pourquoi mon cheval a peur et je ne sais pas de quoi il a peur et c'est jamais la même chose et tantôt c'est d'un vélo, le lendemain il n'a pas peur du vélo, aujourd'hui c'est le tracteur, etc. Alors on confond en équitation la peur et la surprise. J'ai rarement vu de manuels ou de vidéos sur internet parler de la surprise du cheval, on parle toujours de la peur. C'est une méconnaissance profonde du fonctionnement du cheval. La peur c'est quelque chose de très particulier, c'est je vois quelque chose que je ne connais pas, qui est loin, je me fige, je regarde, j'observe, je souffle fort avec le nez pour essayer de savoir ce qui se passe, quelle est l'odeur de la personne, est-ce que c'est un prédateur ou pas. Et éventuellement, si je n'arrive pas à détecter que la chose est inconnue pour moi, je vais faire demi-tour et passer au galop, surtout si on me force à avancer. Voilà, ça c'est la peur. Très souvent, les cavaliers confondent avec la surprise, c'est-à-dire faire un écart. Le cheval avance et puis il va faire un écart parce qu'il y a un chien qui sort de derrière un buisson, etc. Donc ça, c'est la surprise. C'est deux émotions différentes et je ne comprends pas encore pourquoi on ne parle pas beaucoup plus que de ça en équitation. Bien. Alors pourquoi le cheval se fait surprendre ? C'est parce qu'il n'est pas avec vous. C'est parce que vous ne lui avez rien demandé, qu'il n'est pas connecté à vous, qu'il pense à autre chose, entre guillemets, et donc il y a quelque chose qui le surprend, et il fait un écart, voir s'il n'a pas confiance en vous, il va faire quelques foulées de galop, et s'arrêter ensuite en voyant que c'est un chien, ou que c'est rien du tout qui a fait. Donc vous, il va falloir que vous soyez concentré, plus vous allez être concentré, plus vous allez avoir ce lien avec ce cheval. Alors comment on se concentre ? Eh bien, neurosciences, on a étudié ça très finement, et je vais vous donner une technique qui marche très bien. Je crois que c'est l'INSERM qui a sorti ça et les équipes du professeur Lachaud. Je vous le recommande, Lachaud, il est très bien. Il a fait un bouquin qui s'appelle Les bulles d'attention. Si vous avez des enfants et que vous voulez leur apprendre à se concentrer, parce qu'on dit toujours aux enfants, y compris mes chers amis moniteurs et monitrices qui viennent se former avec moi, et je leur dis, vos enfants, vous leur dites concentrez-vous, restez attentifs, mais vous ne leur donnez pas la méthode, hein, c'est comme si on dit fais des maths, mais je t'explique pas comment faire. Vas-y, compte, mais tu me dis pas comment je peux compter, je sais pas. Donc la concentration, ça s'apprend. Et le professeur Lachaud bosse là-dessus depuis des années, donc je vous le conseille. Donc il y a une méthode que je reviendrai, je ferai peut-être même une formation complète là-dessus. Vous pouvez utiliser la méthode où il faut utiliser 3 parties du cerveau pour faire une connexion. Vous savez que votre cerveau, c'est du lien, hein, il se connecte entre différentes parties du cerveau pour créer des actions. Donc vous allez relier la partie de la perception, la partie de ce que vous voulez faire, hein, le préfrontal, l'intention, et comment vous allez le faire. Donc ces 3 parties du cerveau, l'intention, elle est là, le préfrontal, la perception, elle est derrière, et la manière d'agir, elle est dans le dorsolatéral ici, notamment dans un différencium du pariétal. Oula, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas ces 3 parties du cerveau connectées, vous n'êtes pas connecté avec votre cheval et vous n'avez pas de concentration. Alors comment ça va se passer ? Au départ, je vais être sympa avec mon cerveau, je vais être sympa avec mon attention, je vais décomposer des mouvements à faire. Eh bien, je vais dire, j'ai l'intention de tourner autour de ce plot. Je perçois comment est ce plot
et je vais avancer ma main par exemple et demander au cheval de s'incurver, de relâcher la main immédiatement. Alors si vous faites de l'équitation classique, ne relâchez pas, restez au contact. Alors le cheval ne comprendra pas trop, mais vous aurez une mauvaise note si vous vous relâchez. On va dire ne relâche pas, sois au contact, moelleux, etc. Donc ça dépend des méthodes. Avec la mienne, on relâche, on communique, on n'est pas dans la coercition, mais c'est pas toutes les méthodes qui font ça. Donc suivez la méthode que vous dit votre professeur, votre moniteur, votre instructeur, c'est très important. Sinon vous allez vous faire houspiller. Donc vous êtes toujours, quand vous êtes à cheval, vous avez toujours ces trois parties du cerveau qui doivent être connectées. Donc j'ai tourné, je vais dire maintenant je vais partir sur un galop à droite. Donc j'ai l'intention, je le visualise par la perception par exemple, et quelle est la manière d'agir? Eh bien, quels sont les codes que j'ai donnés à mon cheval en fonction de mon école d'équitation? J'aurai des codes différents, vous savez, c'est pas parce qu'on serre les jambes que le cheval démarre, parce que c'est un code. Si vous faites le bisou, si vous faites, dans toutes les méthodes, dans toutes les techniques, dans toutes les équitations, vous avez des techniques différentes et chacun croit qu'il a la bonne. C'est juste du code, c'est juste du conditionnement opérant, c'est juste appris. Donc faites toujours ça quand vous êtes avec votre cheval et il va se connecter à vous. Si vous êtes à pied, c'est pareil. Je vais jusqu'à la branche qui est là-bas. Ok. Pour y aller, comment va être positionnée ma main sur la longe du cheval. Ça, c'est la manière d'agir. La perception, c'est comment est le chemin pour y aller. Et donc si vous faites des mini séquences comme ça, avec ce que vous voulez faire, comment vous allez le faire finalement, et en regardant l'environnement, eh bien vous serez connecté, concentré, et vous aurez votre cheval qui sera concentré à vous. Alors il faut s'entraîner, si vous le faites à cheval ça va être compliqué parce que vous avez plein d'informations, mais entraînez-vous chez vous, en traversant votre salon. Hein. Vous faites la perception, l'intention, je veux traverser le salon, je regarde ce qu'il y a, et comment sont mes pieds quand j'avance. Et là vous allez être concentré. Quand on n'a pas les trois, quand on n'en a que deux ou qu'un, eh bien on va rentrer dans un mode automatique et on ne va pas savoir ce qu'on fait, on va faire des bêtises. Et on va se retrouver les quatre fers en l'air, ou un cheval qui fuit, ou un cheval qui est surpris, etc. Concentrez-vous. Hein, quand vous avez cette concentration, vous allez envoyer une émission de paix, de sérénité à votre cheval par les neurones miroirs, par les neurones de la sympathie qu'il avait, et vous avez un cheval qui va devenir beaucoup plus calme. Et pour cela, il faut travailler d'abord sur vous. Alors, on reviendra là-dessus, mais vous avez plein de vidéos sur ma chaîne, sur la respiration, le MDR, les sons binauraux, etc., pour arriver à vous calmer et avoir ces trois parties du cerveau connectées. Et si vous faites ça, vous allez voir que votre équitation va grandement s'améliorer. Voilà, donc c'est la chaîne sur laquelle on parle du cavalier et de la relation avec son cheval, du fonctionnement, du comportement, du cerveau du cheval et du cavalier. Et comme ça, on va pouvoir en profiter dans toutes les disciplines. Hein. Vous savez que toutes les disciplines sont bien, toutes les disciplines sont sympas. Hein. Il suffit de choisir celle que l'on veut faire, qui nous correspond. Bien écouter les conseils de son moniteur pour avoir la technique et bien sûr, rajouter à cette technique tout ce qu'on voit sur cette chaîne, la compréhension du comportement du cheval, du cerveau du cavalier, etc. etc. Et on y arrive très bien. Si vous voulez bénéficier d'un coaching particulier par rapport à des problèmes que vous avez, je vous apporte des réponses précises et concises et pratiques. Vous avez les liens en dessous dans la description de cette vidéo. Vous avez même comment faire de la neurohypnose qui va vous concentrer encore plus. Mettez-moi un pouce en l'air pour que d'autres personnes puissent voir cette vidéo. Abonnez-vous bien évidemment si ce n'est pas fait. Posez vos questions, j'y réponds. Souvent on dit dans les chaînes YouTube, posez vos questions, je les lis. Moi je vous dis j'y réponds également. Ça me paraît la moindre des choses en tout cas. Et puis partagez cette vidéo parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent être intéressées par le sujet de la concentration à cheval pour que son cheval soit concentré, que nous aussi, et que le cheval arrête de se faire surprendre. Voilà, c'était Bruno Marchal qui vous dit à très bientôt.